25 personnes meurent par suicide chaque jour en France. Pour chaque suicide, jusqu'à 20 proches sont douloureusement endeuillés et pris dans un tsunami d'émotions et de questions à traverser. La puissance de cette vague peut évoluer en de graves complications, telles que la dépression et les idées suicidaires, les troubles de la santé physique ou encore l'isolement social. Penser la sécurisation et l'accompagnement des proches avant qu'ils ne soient submergés par la vague constitue un enjeu de santé publique et l'objectif général de ma thèse. Moi, psychologue et accompagnatrice du deuil, j'accentuie ma recherche doctorale sur ce tsunami, sa formation, son évolution dès les premiers instants, au travers du vécu des proches endeuillés et du regard des premiers intervenants, que sont les gendarmes enquêteurs et les services funéraires. Mon terrain de recherche est mon lieu de travail, Alinéa, un service hospitalier d'utilité publique qui intervient dans les 15 premiers jours à l'issue d'un suicide. Ma méthodologie de recherche est en 3 temps. Tout d'abord, j'établis une vue d'ensemble de la trajectoire de la vague au travers de groupes de discussion avec des gendarmes et des services funéraires expérimentés qui m'expliquent la singularité de leur mission à l'issue d'un suicide, vécu des familles inclus. Ensuite, je zoome et j'étudie la formation de plusieurs tsunamis au travers d'entretiens individuels avec des gendarmes intervenus récemment à l'issue d'un suicide et qui m'expliquent la singularité de leur mission tout en me présentant l'impact de stress que cela peut avoir sur eux. Parallèlement à cela, je rencontre en individuel et à plusieurs reprises des proches endeuillés par suicide, ce à partir de quoi je regarde l'évolution de ce deuil si particulier au fil des 6 premiers mois. Vous voyez, mon idée principale est de saisir le contenu de la vague dans son contexte, afin d'établir des recommandations en matière d'accompagnement. Premier constat, stress, honte et culpabilité limitent la capacité des proches à demander de l'aide eux-mêmes. Deuxième constat, gendarmes et services funéraires expliquent leur mission officielle qu'est la prise en considération d'une scène de décès. Mais nous constatons qu'ils sont amenés parfois à prendre en priorité la détresse des proches sans y être préparés. Troisième constat, le système pense la prise en considération des défunts, mais ne structure pas la prise en charge des survivants. Ceci m'amène à étudier le protocole Alinéa, qui intervient dans les 15 premiers jours en allant à la rencontre des proches grâce à la collaboration avec les premiers intervenants formés. Phare en veille pour les uns, canaux de secours pour les autres, nous objectivons qu'un tel protocole limite l'évolution des premiers symptômes chez les proches dès les 6 premiers mois, donne du confort aux premiers intervenants et limite les nouvelles vagues par ricochet.